Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je vais te parler de fiscalité et notamment d'une nouvelle déclaration que tu dois faire depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er juin, tu as pour faire cette déclaration. Donc on va en parler, je vais aussi te dire ce que j'en pense, aussi bien sur le fond que sur la forme. Il faut savoir que cette déclaration, je vais aussi la faire en direct et je vais te le décrire dans cet épisode, une fois que j'aurai un petit peu développé, pour que ça puisse peut-être t'aider à le faire par toi-même si tu ne l'as pas encore fait. En tout cas, tu as dû en entendre parler, mais depuis le 1er janvier 2023, tu dois, en tant que propriétaire, donc il y a à peu près un propriétaire sur, un Français sur deux qui est propriétaire en France, ça représente entre 33 et 34 millions de Français, et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un Français sur deux qui va devoir faire cette manipulation. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant quand même, parce que ça représente beaucoup de monde, eh ben, d'en parler au moins dans un petit épisode et essayer de voir aussi à quoi ça sert, cette tâche administrative que nous devons faire maintenant et qu'on devra faire à chaque nouveau changement de locataire aussi. Alors, donc c'est une réforme en fait qui a eu lieu par rapport à la suppression de la taxe d'habitation. Donc depuis le 31 décembre, il n'y a plus de taxe d'habitation sur la résidence principale. Donc grosso modo, tu loues ton bien, ton locataire, avant, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, et tout le temps avant, il avait une taxe à payer tous les ans. Donc toi, de ton côté, tu payais la taxe foncière, et avant le 31 décembre 2022, ton locataire, il payait ce qu'on appelle la taxe d'habitation. Donc c'était un des trucs un peu phares de Macron de son quinquennat. Il avait dit qu'il allait le supprimer, bon, il l'a fait. Et l'idée, à mon avis, pour l'État, c'est de pouvoir s'y retrouver malgré tout sur le croisement des données, notamment savoir qui vit où, et peut-être aussi se prémunir un petit peu de la fraude fiscale sur, sur les différentes aides qu'il peut y avoir via notamment l'APL, enfin voilà, tous ces trucs-là, via la CAF en fait. Le fisc, à mon avis, il a un intérêt particulier à connaître toutes ces datas, parce qu'aujourd'hui, il les a, mais elles ne sont pas centralisées. Donc à mon avis, ça se perd entre les différentes administrations. Et là, aujourd'hui, grâce à ça, en fait, si le propriétaire, il fait toute la démarche de dire qui il a dans ses appartements, et que eux, ils ont de l'autre côté combien ils envoient à quelle personne en qualité, je sais pas moi, d'aide au logement ou d'aide à la famille, etc. Ça leur permet aussi de croiser des données un peu plus pertinentes sur la population. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, hein. Il va falloir te connecter sur le site impôts.gouv.fr, le côté particulier. Donc tu sais que c'est un site qui existe en deux versions. Il y a mon espace particulier et mon espace professionnel ou entreprise. Et donc toi, tu vas aller sur ton espace particulier. Donc on le fait ensemble, je me connecte, tu mets ton numéro fiscal et ton mot de passe. Donc tu rentres sur le site. Alors par contre, ça ne marche pas sur l'application, essaye pas de le faire via ton téléphone, via l'application mobile qui est téléchargeable. Donc tu vas sur la version site et tu descends tout en bas et normalement, tu as sur la gauche, en bas à gauche, tu as la case espace immobilier. Donc ça, c'est un truc qui existe depuis quelques années déjà, mais ça ressemblait pas à ça avant à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça avait été remis à zéro il y a quelques temps quand ils étaient quasiment prêts à nous servir cette nouvelle fonctionnalité. Alors, quand tu cliques dessus, normalement tu vois les biens immobiliers qui apparaissent, en tout cas ceux qui sont suffisamment anciens pour que le fisc soit au courant que c'est toi le nouveau propriétaire. Donc c'est sûr que si tu as acheté un immeuble de rapport ou un bien immobilier, peu importe ce que c'est, il y a 2-3 mois, à mon avis, c'est pas en ligne. Je dirais que la lenteur administrative française fait que si c'est dans le site au bout de 6 mois, c'est déjà vachement bien. Parce qu'en fait, tu peux pas rajouter toi-même. Tu peux pas venir, il n'y a pas un bouton plus où tu dis, tiens, j'ai aussi un appartement supplémentaire. Tu vois, ça marche pas comme ça. C'est eux, en fait, qui font le croisement, je pense, avec les données des notaires. Quand il y a une vente, le notaire, il t'attribue la publication légale. Et c'est comme ça qu'ils font pour te rajouter ce bien. Et alors ensuite, tu vas avoir, donc ça dépend ce que tu as. Moi, par exemple, j'ai des immeubles de rapport, donc forcément, ils sont divisés en lots. Et donc, pour chaque lot, je peux déclarer une occupation. Voilà. Donc, il y a deux boutons. Il y a consulter. Donc, comme ça, tu peux voir le détail de ce qu'eux, ils ont comme information. Et il y a déclaration d'occupation. Et donc là, c'est pour modifier, tout simplement. Donc, je vais continuer juste après pour t'expliquer et te décrire comment ça fonctionne. C'est relativement simple, mais c'est juste qu'il y a certains points d'attention qui m'ont un petit peu,
marqué, où je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'ils demandent ça. Et c'est quand même relativement important qu'on en discute. Je trouve que c'est même plutôt curieux pour certains points. Bon, ça ne m'a pas empêché de le faire, puisque j'ai envie de me mettre en règle, tout simplement. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que bah, c'est une sorte de flicage, malgré tout. À tort ou à raison, peu importe, mais c'est quand même une sorte de flicage. À l'échelle de l'individu, en tout cas, c'est un petit peu gênant sur certains points. Mais d'un autre côté, si tu vois l'immobilier un petit peu comme moi, et qu'au final tu dis bah, que c'est qu'un business comme un autre, ça aurait très bien pu être une entreprise avec, par exemple, c'était un restaurant, bah, chaque jour est une possibilité de faire de l'argent. Bon, bah là, chaque bien est une possibilité de faire de l'argent. Donc si tu vois ça comme un business, au final, dans une entreprise, bah, les datas, les informations sur tes employés, donc qu'on pourrait comparer ici à tes locataires, bon, au final, c'est normal que ça circule et que par exemple, quand tu fais une déclaration URSSAF ou une déclaration, je sais pas moi, au fisc aussi d'ailleurs, bah, tu donnes toutes ces informations sur ton employé. Donc comme ça, c'est la preuve qu'il travaille bien chez toi. Donc voilà, c'est sûr que si on voit ça comme ça, bah, c'est beaucoup moins choquant. Mais j'ai quand même noté deux exemples, comme le premier, c'est le prix du loyer hors charge. Donc il est demandé systématiquement, donc ça c'est quand même un petit peu bizarre. Surtout que moi je n'ai pas d'appartement sur des zones au loyer plafonné ou modéré. Donc voilà, j'ai pas de convention avec la CAF ni rien, donc bon, je sais pas, voilà, ils font attention à ça. Je pense que comme ça leur permettra de dire aux locataires, attendez, vous venez de déclarer à la CAF que vous avez un loyer de 700 euros alors que votre propriétaire, il déclare que vous payez 380. Voilà, par exemple, ça c'est peut-être pour ça. Et le deuxième point qui m'a un petit peu plus interpellé, c'est que j'ai un locataire qui est d'origine portugaise. Et quand j'ai rentré son nom et prénom, et c'est le seul du coup que j'ai qui n'est pas d'origine française, quand j'ai rentré son nom et prénom, automatiquement ça m'a demandé sa nationalité. Il demande aussi la date de naissance des gens. Bon, peut-être un peu moins dérangeant, mais le fait que ça m'ait demandé sa nationalité, ça m'a interpellé. J'ai pas pu faire autrement que de la mettre, évidemment, puisqu'il faut aller au bout de la déclaration. Mais c'est quand même très étrange de demander ça. Bon, voilà. Je te laisse débattre de ça avec toi-même pour voir ce que tu en penses. Et je vais du coup prendre un autre de mes logements, un que je n'ai pas encore rempli, et on va le faire ensemble. Alors, bah, tout bêtement, tu choisis donc le carré qui représente le logement en question. Tu vas cliquer tout simplement sur déclaration d'occupation. La première page, c'est pour te dire qu'il y a déjà des informations concernant le logement, s'il est déjà loué. S'il n'est pas loué, ben dans ce cas-là, tu n'auras que deux boutons, à savoir modifier ma déclaration ou précédent. Là, quand tu as quelqu'un qui est déjà en place, tu as trois boutons. Tu as modifié ma déclaration, précédent, mais tu as aussi au milieu le bouton nouvelle situation. Donc tu vois, si par exemple tu veux dire que tu as un nouveau locataire et que c'est plus celui qui est représenté dans les informations qu'ils ont déjà, bah, tu peux cliquer sur ce bouton-là pour modifier ça. Donc moi, c'est pas le cas, c'est toujours le même locataire, mais il faut quand même modifier la déclaration. Du coup, il faut quand même signifier que c'est bien ton locataire. Donc les premières questions, ça va être est-ce que le logement il est en propriétaire occupant à titre de résidence secondaire, logement vacant, occupé à titre gratuit ou loué. Donc nous, on va cliquer sur louer. La question d'après, merci de préciser le type de location. Donc là, il y a l'ensemble des types de location possibles. Location nue, location meublée, location de logement social, location loi 1948. Tu sais, c'est la fameuse loi avec les loyers ultra modérés là, que tu ne peux pas augmenter. Location saisonnière, location à usage professionnel, suivant. Ensuite, ça te demande, avez-vous un numéro de sirène? Donc là, c'est parce que tu as mis tout à l'heure, moi j'ai mis que c'était loué en meublé, donc forcément, la question se pose si on est déjà déclaré en LMNP ou en LMP. Donc il faut cliquer oui et rentrer son numéro de sirène. Donc moi j'avais déjà ouvert société.com pour récupérer mon numéro de sirène, donc paf, suivant. Et ensuite on arrive tout simplement sur la déclaration de l'occupant en question. Et c'est là que je vais pouvoir rentrer dans le détail de ce que je t'expliquais tout à l'heure sur les questions un petit peu qui peuvent être dérangeantes de prime abord, mais en même temps compréhensibles si on réfléchit à l'échelle du business.
Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensée Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensée Imo, donc Penserimo. Donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour. Donc il y a déjà une personne qui existe, donc c'est la personne, donc Monsieur Intel qui était là avant. Et on peut faire ajouter un occupant. En cliquant sur ajouter un occupant, ça demande l'occupant du bien est-il une personne physique ou une personne morale ou assimilée. Donc moi je vais mettre personne physique, suivant. Ensuite, identifier l'occupant, donc là, nom, alors nom, prénom, date de naissance. Alors là, j'ai fait un petit move avec une personne fictive pour voir si ça me posait plus de questions. Et effectivement, je me rends compte en direct live avec toi, là, au micro, que ça me pose plus de questions que prévu. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même recoupé via un fichier, je sais pas comment ils font, mais le fait, j'ai mis un petit peu n'importe quoi avec une date de naissance qui a rien à voir, un nom et un prénom qui a rien à voir. Et ça me demande du coup de mettre le pays de naissance. Donc ça, c'était déjà demandé chez les autres personnes. Donc j'ai mis France. Et ça n'a pas dû trouver la personne en question du coup. Et c'est normal. Et du coup, maintenant, ça me demande département de naissance et commune de naissance, tu vois. Donc on va essayer de mettre n'importe quoi et de faire suivant. Ouais, ça l'a pris en compte. Ok, bon. Et ensuite, la dernière page, juste avant de valider, c'est veuillez indiquer la période d'occupation pour ce logement. Donc en fait, il y a la seule date qui est obligatoire dans ce cadre-là, c'est la date de début de la période. Et non pas la. Enfin, on peut aussi mettre une date de fin, mais c'est uniquement si l'occupant a quitté le local, quoi, hein, quitté le logement. Si jamais il n'a pas quitté le logement, on met que un début d'occupation. Donc je vais mettre par exemple 1er février 2023. Paf, suivant. Et voilà, le nouveau locataire vient d'être ajouté, on le voit physiquement, on voit que c'est un nouveau carré. Et donc on peut tout simplement cliquer sur suivant pour renseigner la dernière étape, ou l'avant-dernière, je ne me rappelle plus. Veuillez renseigner les informations suivantes. Montant du loyer mensuel théorique hors charge. Donc là, on met le montant hors charge. Le loyer est-il plafonné, oui ou non? Non. Suivant. Et voilà. Ça vous fait un récapitulatif et donc un petit tableau avec des lignes, avec un récapitulatif, avec l'adresse, la personne et le prix. Et le dernier bouton, c'est valider et transmettre. Alors moi, je l'avais déjà fait, donc pour le coup, je ne vais pas valider et transmettre. Mais voilà, tu as compris l'idée. Donc ça, c'était... donc je t'ai un peu expliqué le pourquoi du comment. Donc il y a cette nouvelle réglementation, il faut le faire maintenant, ou en tout cas, tu as jusqu'à juin pour le faire. C'est vraiment pas difficile, on va dire, de manière... par rapport au côté administratif de la chose, c'est vraiment pas grand-chose à faire, sauf si tu as beaucoup de logements et auquel cas tu vas vouloir le déléguer à quelqu'un. Mais vraiment, c'est pas une grosse tâche à faire. C'est juste que c'est nouveau et qu'il ne faut pas se tromper parce qu'à mon avis, ils vont recouper les informations entre le locataire et le propriétaire et que par exemple, le prendre à la légère et mettre des fausses informations, ça pourrait signaler quelque chose auprès du fisc et auquel cas, peut-être attirer l'œil vers soit ta situation, soit la situation du locataire. Donc vraiment, dans un souci de faire les choses correctement, je te dirais de prendre le temps et de le faire à tête reposée et de ne pas le faire un petit peu n'importe comment. Voilà pour cet épisode sur la nouvelle déclaration des biens immobiliers, enfin cette nouvelle obligation. J'espère que ce format t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de contenu un peu plus sur la partie fiscale et déclarative. Si ça te plaît, je pourrais en faire un peu plus souvent, puisque évidemment dans l'immobilier, c'est pas ce qui manque, la paperasse. Voilà. Je voulais terminer cet épisode avec une question qui a soulevé un sujet, donc c'est pas vraiment une question très précise, mais c'est un sujet quand même que je voulais aborder un tout petit peu et que je pourrais évidemment développer dans un autre épisode. C'est une question de Gladys que j'ai eue lors d'un apéro IMO il y a quelques jours sur Montpellier, et elle m'expliquait une histoire d'évacuation des eaux usées qu'elle a besoin de faire en partance d'une dépendance de sa maison résidence principale, etc., etc. Et il y a toute une problématique de ne pas mélanger les eaux usées avec les eaux de pluie. Je pense que tu dois le savoir, à mon avis.
Tu vois, c'est censé être divisé, c'est pas les mêmes circuits, c'est pas les mêmes réseaux. En tout cas, là, dans l'assainissement moderne, on a vraiment séparé les deux choses. Sauf qu'à l'époque, c'était pas le cas. Et donc en fait, moi, je voulais juste pas forcément traiter la réponse ici dans le podcast parce que c'est, à mon avis, c'est extrêmement technique et je pense que elle a vraiment besoin d'un professionnel pour se faire accompagner sur son besoin. Mais plus par rapport au fait que quand tu achètes de l'immobilier dans l'ancien, notamment des maisons qui sont fin 19e, début 20e, voilà, ou voire même encore plus anciens, etc. Eh ben, souvent, c'est des maisons euh, qui ont cette problématique de ne pas avoir la possibilité de diviser ces deux réseaux. Et donc en fait, du coup, tu te retrouves souvent avec une évacuation des eaux de pluie qui a été imaginée que plus tard. Au final, on s'en foutait à l'époque. Il pleuvait, bon, bah, il y avait une toiture, il pleuvait, bah, ça coulait, hein, tout simplement. Ça a été imaginé que beaucoup plus tard, comment on appelle ça? Les gouttières et les différents systèmes de rigole donc pour récupérer l'eau et la faire ruisseler. Euh, et donc du coup, quand ils les ont inventés, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de toute cette eau maintenant qu'on sait la rediriger? Ben, vu que là, il y a l'évacuation des eaux usées, donc les eaux sales de la maison, les eaux déjà utilisées, eh ben, on n'a qu'à le raccorder là-dedans, ça va tomber dans le même regard et ça va être évacué au même endroit. D'ailleurs, ça les a arrangés parce que ça permettait d'ailleurs de nettoyer, on va dire en quelque sorte, la pisse et la merde, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, et ça permettait de nettoyer tout ça. Sauf que plus tard, on a appris que c'était très mauvais d'un point de vue, enfin déjà pour l'hygiène et aussi pour le traitement des eaux usées, pour pouvoir mieux traiter l'eau, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Et donc du coup, je raccroche les wagons maintenant, en fait c'est difficile de modifier ces réseaux-là encore aujourd'hui, surtout si le bâtiment il est très ancien et que tu te trouves dans un cœur de ville et que le moindre type de travaux comme ça nécessiterait de faire des tranchées très profondes et donc du coup d'immobiliser des équipes très spécialisées qui coûtent très cher et voire même de fermer des rues pour pouvoir modifier ça. Et donc du coup, juste je voulais dire que faut pas croire que l'immobilier, c'est un domaine qui est sans compromis, surtout pour la partie rénovation. Il y a des fois, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Faut pas non plus s'arracher les cheveux. Et j'assume complètement ça quand je le dis, parce que j'ai vu des situations dans des biens qui m'appartiennent ou qui m'appartiennent pas, peu importe, des travaux que j'ai pu accompagner, où très sincèrement, si il y avait eu une solution économiquement viable, en fait, les anciens propriétaires l'auraient tout simplement fait. Enfin, il y a personne qui achète de l'immobilier pour le laisser dans une mauvaise condition. Ça n'existe pas, sauf des cas dramatiques de vie où les biens deviennent abandonnés. Mais clairement, dans la plupart du temps, c'est pas le cas, surtout les biens qu'on va chercher nous, investisseurs. Et donc, du coup, voilà, je tenais juste à te dire que si jamais tu es dans une situation où vraiment tu as beau chercher sur Internet, tu as beau faire tous les blogs, toutes les vidéos sur YouTube, tu as beau faire passer une tonne d'artisans, ben, juste des fois, euh, dis-toi que tu es peut-être dans une situation où en fait faut faire un compromis et il faut s'arranger avec les possibilités techniques et les possibilités légales. Voilà. Marocco de la semaine, ça va être la série L'Agence. Donc c'est la série qui est diffusée notamment sur TMC et qui est aussi sur Netflix. Donc c'est une série qui suit une famille de Parisiens qui ont une agence immobilière familiale de luxe, donc immobilier haut de gamme uniquement. Et donc, bon, c'est une série qui est évidemment très romancée. C'est une histoire vraie, hein, c'est juste c'est une docu-série. Donc, clairement, les réalisateurs suivent cette famille dans leur quotidien. Euh, Très sincèrement, il y a beaucoup de choses qui sont, à mon avis, scriptées, écrites et retravaillées. Mais c'est quand même une série qui est visuellement très jolie à regarder. Les sujets sont très intéressants, notamment par rapport à la psychologie humaine, à la négociation et aux tendances en matière d'immobilier. Donc j'aime beaucoup regarder ce programme-là. C'est pas une masterclass, mais je trouve que pour se reposer, c'est aussi intéressant d'allier l'utile à l'agréable. Donc se reposer le cerveau tout en regardant un programme sur l'immobilier,
Moi, je trouve que ça me va plutôt bien. Donc, voilà, je te recommande de regarder cette série. C'est sur TMC et sur Netflix. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!